Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette semaine du lundi 16 septembre 2024. C'est parti. Oula! Eh ben, elle est tombée. Oh ben, je suis bien contente que ce soit celle-ci qui soit tombée. Les possibilités. Ça, c'est bien. Alors les possibilités, ça nous parle d'une porte qui s'ouvre, d'une porte ouverte, de quelque chose qui peut se dérouler, je dirais, sans accroc, hein, dirons-nous. De quelque chose, en tout cas, qui peut nous libérer de quelque chose, qui peut nous... Ouais, qui peut nous... C'est ouvert, quoi, en fait. On risque pas de se raccrocher à quelque chose ou d'être retenu par quelque chose. Mais, si on veut pas y aller, bah personne nous force à y aller, en fait. Hein. Avec Mabon, eh ben, on est dans le ton, hein, parce qu'on est sur 22-23 septembre, on nous parle de la période, c'est une période d'ouverture, c'est une période de possiblement première récolte, première vendange, première... voilà, mais aussi l'équinoxe d'automne, donc voilà, on entame une nouvelle saison, on passe le cap d'une nouvelle saison. Donc on est raccord. Alors, nous allons avoir le trèfle. Ah, aujourd'hui, ça me semble être une journée plutôt positive. Je vais tenir compte du tirage de la semaine. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir, il est déjà disponible. Je fais un tirage de la semaine le dimanche. Je le poste vers 19-20 heures. Donc, n'hésitez pas à aller... Voilà, je le garde en tête. Il y a beaucoup de cartes, mais je vais vous les donner. Donc, la femme, la clé, le chemin... et l'encre, je le garde en tête et puis voilà, je regarde ça à l'aune de, voilà, le trèfle peut me parler d'un coup de chance, d'un truc qui au final se déroulera pas trop mal, plutôt bien même. Alors, oh là là, mais quelle belle journée, mais j'adore, je kiffe. Nous allons avoir l'hélice, donc honneur, réussite, succès, voilà, couronnement, fleur du pouvoir, libre arbitre, etc. Et puis le soleil, matérialisation, concrétisation, bonne nouvelle, réponse positive, le soleil brille, quoi, voilà. Alors, allons voir un petit peu. Donc moi, je dirais plutôt une belle semaine, voilà. On commence fort avec le serpent. Ouh, la Vierge, ouh là là. Belle semaine, hein. Au centre, les oiseaux, c'est bien ce que je me disais. Le cercueil. Et la femme, on est sur une journée... Alors, je pense que la réalité de la journée, c'est le trèfle, c'est le soleil et l'hélice, honnêtement. Mais je pense que c'est pas parce que c'est la réalité que ce sera notre vérité. Parce que je garde le tirage de la semaine en tête, et on était sur un tirage qui était éminemment... intérieur, ressenti par rapport à vous voyez, comment l'extérieur me percute. Il n'y avait pas de réalité, c'est plutôt globalement comment l'environnement, voilà. Autant dans le tirage de la semaine, on n'avait pas de carte d'intimité, autant là, ce n'est que de l'intimité. Enfin, je veux dire, les oiseaux, c'est mes pensées, ce que j'entends, ce que... Voilà. Les verges, voilà, c'est comment je me sens à l'intérieur, l'autoflagellation, la dispute, la colère. La femme, voilà, la femme, c'est l'intériorité, l'intimité. Le serpent qui va rajouter au sentiment d'eux. En fait, les trahisons n'existent pas. Cela, même si, imaginons, un couple, il y en a un qui trompe son partenaire, c'est pas une trahison, en fait. Hein. Vous allez me dire, bah si, Founé, s'il y a une trahison dans la vie, c'est celle-là. Voilà. Mais en fait, c'est pas forcément une trahison, parce que la personne qui trompe a laissé des signes. Je veux dire, une personne, elle ne trompe pas d'un seul coup, sans qu'il y ait de problème dans le couple, sans qu'il y ait quelque chose qui ne va pas, en fait. Hein. Donc, il y a eu on va dire, des signaux. Voilà, et c'est ça, en fait. La trahison, c'est celui qui n'a pas tenu compte des signaux et celui qui n'a pas dit clairement, là, le signal, faut que tu l'entendes parce que là, je suis au bord. Hein. Voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est un sentiment de trahison. Oui, on a le droit de se sentir trahi et c'est ok. Vous avez le droit de vous sentir trahi quand il vous arrive quelque chose comme ça. Je serais la première à me sentir trahi. Mais avec la réflexion, il faut aussi... Parce que se sentir trahi, ça n'apporte rien. Voilà, ok, je me sens trahi, je pleure, je te déteste, je suis en colère,
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et que ce soit dans un couple ou... Voilà, prenons la situation politique de la France, il y a un tiers des Français qui se sentent trahis. Ouais, et après? Et après? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question. C'est est-ce que je me sens trahi et du coup je suis en colère, vraiment je rage, c'est aigre, etc. Chose qui va ne pourrir que moi, l'intimité, en fait. Hein. Ou est-ce que j'y réfléchis? Et est-ce que j'essaye de faire mourir quelque chose pour le faire renaître autrement, qui est dans mon comportement et dans le comportement des autres? Qu'est-ce qui a fait que moi je n'ai pas vu les signes qui étaient là, en fait? Vous voyez? Donc c'est ça, en fait. Ça, je pense que là, on nous invite à la réflexion et à sortir d'un schéma qui ne pouvait de toute manière mener qu'à une journée où on se sent quelque chose. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que le soleil brille et qu'on a le libre arbitre et qu'on a le choix et qu'on a l'opportunité de dépasser, etc. Mais pour ça, il faut encore le vouloir. Voilà. On va tout recouvrir. Je recouvre le serpent par l'anneau. Je recouvre la Vierge par la tour. Je recouvre les oiseaux par le cygne. Je recouvre le cercueil par la maison. Et je recouvre la femme par les ciseaux. Eh ben écoutez, on va répéter ce que je viens de dire. C'est pas grave. Les anneaux et la tour, moi je pense que on est sur un truc qui nous engage. Alors soit avec l'entreprise, le bâtiment accueillant du public, la sphère médiatique, un truc qui est hiérarchique, la justice, voilà. Il y a un truc, en fait, il y a une voie qui est prise et qui engage, en fait. Hein. Il y a un chemin et voilà. Mais par contre, avec le signe au centre, on nous dit, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est engagé qu'il faut pas que tu regardes les signes et qu'un moment viendra où tu pourras peut-être te libérer, enfin même, je pense, de manière assez certaine. Il y a des décisions qui tomberont et toi tu prendras des décisions et tu réagiras, mais pas en action-réaction, mais plutôt action-analyse-réaction. Voilà, prendre de la hauteur et voilà, c'est plutôt dans ce mood-là, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a le serpent et l'anneau. Je pense que il y a un engagement, soit qu'on a pris, soit qui est en train d'advenir, où on se sentira un peu, ouais, c'est le mot, peut-être trahi, ou en tout cas pas forcément écouté, un peu, voilà, on ne sera pas forcément à l'aise avec ça. Et avec la Vierge et la tour, moi je vais être honnête, je pense que ça nous parle quand même d'une situation globale, mondiale, où il y a et après, bon, je redescends un peu, hein. Autour de nous, aujourd'hui en France, je pense qu'il y a une situation d'insatisfaction, et je pense que cette semaine, il peut se passer des choses dans nos vies à nous, mais qui feront écho à ce qui se passe dehors, en fait, hein, avec un sentiment d'insatisfaction et le sentiment d'être piégé, un peu prisonnier. C'est un sentiment. Ce n'est qu'un sentiment. Un sentiment peut-être d'être pris au piège, ou en tout cas ankylosé dans un truc, tu vois, un peu lourd, on va dire. Hein. Et avec des colères, et avec de la fatigue aussi institutionnelle, nerveuse, médiatique. Voilà, la Vierge, c'est l'autoflagellation, mais l'autoflagellation, elle est là aussi parce que je me sens fatiguée, je me sens épuisée, je me sens utilisée, je me sens ci, je me sens ça. Avec les oiseaux et le cygne, on a ce côté... en fait, écoute, analyse. En fait, c'est pas juste écoute et digère, avale. Non, c'est écoute, analyse et prends ce qui est juste. Parce que le signe, en fait, c'est quand tu sens que c'est pas juste. Écoute-toi. En fait, écoute ton intuition. Quand tu sens que c'est pas juste, que là, ça te semble biaisé, que le raisonnement ne... Voilà, c'est compliqué. Eh bien, n'avale pas, n'intègre pas. Mort et renaissance. Prends ce qui te parle, ce qui te semble juste, pas ce qui t'arrange, mais ce qui te semble juste. Et c'est pour ça qu'il faut le temps de l'analyse, pour essayer de te faire ton idée et de sortir de cette situation, de ce moment un petit peu comme ça. Voilà, en fait, de sortir de l'été, parce que c'est ça en fait, hein, de sortir de l'été pour intégrer l'automne. Et intégrer l'automne, ça veut dire accepter
la mort de certaines choses, mais avec la certitude qu'elles vont renaître différemment. Et ça dans la globalité, c'est-à-dire dans ce qui se passe autour de nous, mais aussi dans nos vies à nous. Accepter qu'un moment soit terminé et qu'un autre commence. Voilà. Et que cet autre moment ne sera pas moins facile, moins lumineux. Non, il sera ce qu'il sera. La réalité. Voilà. Parce que là, on est quand même beaucoup dans les émotions. Pour moi, il n'y a rien de concret réellement. On est quand même beaucoup dans ce que je ressens, en fait. Alors, nous allons avoir, tu as besoin de savoir à qui va ta loyauté. À toi, à ta famille, à tes amis, à ta patrie. La seule bonne réponse est à toi-même, car de cela découlera la justesse du reste. Voilà, ça résume bien. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et on se dit à demain. Salut!